Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Des écoutes inspirantes qui accompagnent le changement des consciences. Bonjour, ce podcast est un très joli échange entre Stéphanie Troyard de Bonheur Factory et Juliette Siozac, la fondatrice de Mon Moment Magique. Elles partagent l'attention singulière qu'elles accordent aux enfants et à leurs parents pour les aider à évoluer ensemble. Écoutez bien, vous allez adorer. Juliette fait partie de ces personnes qui pétillent. D'un regard et d'un sourire, son énergie débordante et son enthousiasme nous embarquent. Elle a ce petit quelque chose de magique qu'ont les personnes pétillantes. Et cette magie, Juliette Siozac la transmet depuis 5 ans, grâce à ses ateliers qui en portent le nom « Mon Moment Magique ». Portée par ses découvertes personnelles de différentes pratiques de bien-être, et par l'inspiration de ses filles, et notamment de sa fille aînée alors âgée de 5 ans, Juliette crée alors des ateliers bien-être à destination des enfants. Des moments privilégiés durant lesquels ils prennent soin d'eux, à travers des rituels, ils explorent leurs ressources pour acquérir des réflexes bien-être qu'ils pourront réutiliser en fonction de leurs envies, de leurs besoins, et cela toute leur vie. Depuis 4 ans, elles forment des ambassadrices et ambassadeurs pour animer des ateliers dans leur ville et leur pays, et ainsi distiller la magie du bien-être accessible pour tous. Ils sont aujourd'hui 500, formés dans 20 pays. Du succès de ces ateliers naissent différents formats. Des ateliers pour les mini, 4-5 ans, les juniors, 6-12 ans, les ados, 12-16 ans. Après la classe, 3-10 ans, en duo, un parent, un enfant, et pour les femmes. Et ces ateliers durent entre 1 et 2 heures, avec en moyenne 8 participants. Je suis personnellement très heureuse de réaliser cette interview avec Juliette aujourd'hui. Juliette et moi avons eu notre premier contact il y a environ 5 ans, justement. Elle venait tout juste de créer Mon Moment Magique, je venais tout juste de finaliser ma formation de sophrologue, et je l'avais découverte par hasard, enfin s'il existe, sur Internet. J'ai hésité à devenir ambassadrice Mon Moment Magique et comme je me suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adultes plutôt dans les écoles, cela ne s'est pas fait. Mais depuis, je suis Juliette à travers les réseaux, car nous avons en commun cet engagement et cette passion pour le bien-être des enfants et des adultes en devenir. Découvrir ce qui peut nous faire du bien, être à l'écoute de ce qui l'est vraiment, est une quête individuelle autant qu'une aventure collective. Et nous, adultes, le savons bien, n'est-ce pas? Découvrir un éventail de techniques de bien-être est une chance pour les enfants. Cela leur permet de conserver leur réservoir de positif que nous avons tous à la naissance, en apprivoisant leur corps, leurs émotions, en étant reliés à leur cœur pour grandir en confiance, ancrés dans ce qu'ils sont individuellement et ouverts au monde et aux autres, dans le partage. N'est-ce pas formidable de pouvoir, dès l'enfance, avoir connaissance de petites techniques et pratiques pour se sentir bien, s'aimer, aimer et avancer dans la vie avec confiance, lorsque nombre d'entre nous avons découvert tout cela à l'âge adulte. Le monde a tellement besoin des enfants, tellement besoin de magie. Il est grand temps de rallumer les étoiles, disait Apollinaire, et il est fort probable que les enfants sachent comment faire et que Juliette et ses ambassadrices et ambassadeurs les aident à en trouver le chemin. Rencontre avec Juliette Siozac sur sa formidable aventure humaine dans laquelle elle embarque petits et grands dans son sillage magique. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je suis ravie d'être avec toi ici aujourd'hui.
Alors, j'ai fait une petite présentation au début de cette interview en présentant le parcours de Mon Moment Magique que tu as créé parce que donc tu avais envie de partager tes expériences et tes découvertes en développement personnel avec les enfants. Tu dis que cet élan, justement, a été porté par tes propres enfants et tes expériences de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet élan dont tu parles? Oui, volontiers. Moi, j'ai découvert l'univers du développement personnel il y a 8 ans. J'ai été impressionnée, bouleversée, transcendée par tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai mis en expérimentation dans ma propre vie. Mais en fait, ma grande fille, qui à l'époque était petite, elle avait 5 ans, elle a été aussi entraînée dans cette espèce de tourbillon. Et j'ai vu qu'elle s'appropriait aussi certains rituels, certaines pratiques. Et du coup, on a commencé à partager ça toutes les deux. D'accord. Et ça a été magique. Pour le coup, l'effet sur elle, ça lui a fait beaucoup de bien aussi. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie aussi de transmettre ça à d'autres enfants. Alors, ce que tu as trouvé dans le développement personnel, c'est quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as eu envie en particulier de partager avec ta fille, en l'occurrence? J'ai eu envie de lui partager l'importance de se connaître, en fait, de s'accepter tel que l'on est, de s'aimer, de se faire confiance, d'appréhender ses émotions, de développer sa confiance en soi, de pratiquer la gratitude, d'avoir des petits outils, ressources que tu peux utiliser à la maison, à l'école, quand tu es chez une copine, comme une pratique de respiration, une posture de yoga, un petit automassage qui détend. Et en fait, tous ces outils, finalement, qu'on nous apprend tard, nous, on a découvert, on était déjà bien maman. C'est ça. Ben, en fait, si on le transmet aux enfants quand ils sont petits, ils se construisent avec ces ressources-là, ils les acquièrent de manière profonde et de manière solide. Et comme ça, quand ils deviennent adultes, ils peuvent les utiliser et ils sont donc censés être plus épanouis, plus forts, mieux dans leur basket. Donc, c'est vraiment ça le but du concept d'accompagner les enfants. Dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent grandir en confiance et en sérénité et être bien. Et puis finalement, des pratiques que eux font assez naturellement, peut-être. Ces respirations, ces moments qui s'accordent eux-mêmes quand ils en ressentent le besoin. Oui, c'est ludique, c'est simple, c'est facile, c'est précieux, c'est rapide, il n'y a pas besoin de matériel. Ouais. Mais par contre, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Alors justement, avant Mon Moment Magique, pour toi, quelle pratique tu avais? Est-ce que ça a été vraiment une découverte d'un coup de plusieurs pratiques, on a appelé ça de développement personnel, ou est-ce qu'il y en a vraiment une qui est sortie du lot et qui t'a donné envie d'aller plus loin? Comment ça s'est passé pour toi personnellement? Avant tout ça, moi j'étais vraiment loin de cet univers. Des petites bribes de temps en temps, un petit peu de yoga, un peu de gratitude, mais sans savoir que c'était vraiment la gratitude. Et puis après, ça a été une découverte globale. J'ai fait du coaching, j'ai fait de la méditation, j'ai beaucoup plus pratiqué le yoga aussi. J'ai pris le temps de lire plein de livres, de regarder plein de vidéos, de travailler sur moi surtout, et de pouvoir finalement intégrer tout ça dans ma vie quotidienne. Et est-ce que ces pratiques, tu les fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu prends toujours des moments pour pratiquer? Oui. Après, de tout ce que j'ai découvert, et à certains moments, je vais utiliser telle ou telle technique selon les besoins. Je pense par exemple, quand j'ai découvert le FT, je faisais des rondes 10 fois par jour. Et puis après, pendant hyper longtemps, j'en ai plus fait. Et puis de temps en temps, je me dis, ah oui, tiens, il y a ce truc-là, ça pourrait faire du bien. Ouais. Ou après, et c'est ça qu'on apprend aussi aux enfants dans les ateliers, c'est vraiment leur donner une boîte à outils du bien-être. Et puis selon les besoins, ils vont aller piocher dans telle ou telle ressource et l'utiliser ou pas, selon aussi si ça résonne en eux, si ça leur fait du bien, mais leur donner un éventail de possibilités en fait. Oui, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'ils aient la possibilité, parce qu'ils ont appris à se connaître, d'aller piocher en fonction de leurs besoins. C'est génial ça. Exactement.
Alors, comment a évolué avant et pendant mon moment magique ta façon de prendre soin de toi? Est-ce qu'elle a évolué déjà? Ou est-ce que ton chemin personnel est différent de l'évolution de mon moment magique sur tes découvertes de pratiques, par exemple? Et est-ce qu'en dehors des ateliers, tu as des petits rituels bien-être qui t'accompagnent, là pour le coup, au quotidien dans ta vie? Bien sûr que ma façon de prendre soin de moi, elle a évolué. Après, mon moment magique et moi, on reste intimement liés et on avance vraiment tous les deux ensemble. Alors, des fois, c'est moi qui tire MMM et des fois, c'est MMM qui me tire. Mais en général, c'est aussi le reflet de ce que je peux vivre moi. Comme tous les cordonniers, je fais partie des plus mal chaussés. Ouais. Donc à certains moments, je me dis, mais attends, tu dis à tout le monde de prendre soin de toi. Et là, la dernière fois que tu as pris soin de toi, c'était quand? Donc j'exagère un peu, mais voilà, ces prises de conscience-là, elles existent aussi. Après, j'ai plein de petits rituels qui m'accompagnent dans ma vie quotidienne. Tous les matins, déjà, je prends le temps de m'étirer. Mes filles le font avec moi. Et c'est notre petit rituel sur le tapis du salon avant le petit-déj. On fait nos étirements. Et tous les soirs, je fais le bilan de ma journée. En mode gratitude, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce qui m'a plu. Ça, c'est 2 rituels qui sont vraiment immuables. Et après, tout au long de la journée, selon soit si j'ai un cours de yoga, un cours de danse, si je prends rendez-vous pour me faire masser, ou si... Et après, c'est surtout dans les journées quand je bosse ou que je suis prise dans le tourbillon du flot de la vie, où j'essaie de m'accorder des petites pauses, de me lever, d'aller me poser à la fenêtre, de respirer un peu, de me faire un petit thé, de changer d'espace dans la maison, là aussi de m'étirer, de faire un petit automassage des trapèzes, essayer de faire des petites bribes de mini moments magiques en fait, et qui font du bien et qui permettent de tenir sur la journée, la semaine, le mois. C'est ça. Tu animes des ateliers et tu transmets la façon de les animer. Est-ce que, alors tu nous disais que cet élan avait été porté par tes propres enfants avec ta fille, tu les avais pratiqués au départ. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que vous faites des petits moments? Alors tu parlais de vous étirer le matin. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont alors, on a des MMM mère-fille qu'on se mettait en place avec ma grande, et c'était elle qui les animait aussi. J'avais un petit cahier avec les rituels. Okay. Après, on en a fait beaucoup pendant le confinement aussi avec la petite. Et puis, on a nos petits rendez-vous, on se fait des petits rituels. Il y a eu des moments où c'était des rendez-vous qui étaient pris, qui étaient posés. Maintenant, ça se fait de manière plus informelle quand il y en a une qu'on a envie ou quand il y en a une qu'on a besoin. Mais on a nos petits rendez-vous privés. Ok. La chance. Alors, te souviens-tu du moment où l'idée du projet est née? Du moment où tu as choisi le nom, par exemple, est-ce que d'ailleurs ce nom a une histoire et une signification particulière pour toi, même si déjà il en dit long, mais... Alors, le concept est né pendant un cercle de femmes chez Églantine Brémond, que tu connais aussi, où j'étais venue, je crois que je venais d'accoucher de la petite, et j'étais venue avec la grande, et on s'était tiré des cartes. Et c'était les cartes de l'enfant intérieur, un jeu de cartes qui est sublime. Ma grande a voulu se tirer une carte aussi. Et au moment où elle a décrypté sa carte, en fait, il s'est passé, il y a eu un instant de grâce au milieu de ce cercle. Et avec Églantine, on s'est dit, mais il faut trop que ce qu'on fait nous, on le fasse vivre aux enfants. Donc c'est comme ça que mon moment magique est né, avec l'idée qu'elle s'occupe, elle faisait un cercle de maman, et moi en parallèle, je faisais un cercle d'enfants. Et je renouais avec la première partie de ma carrière qui était animatrice dans des centres aérés et des colonies de vacances. Ça me permettait de mixer aussi tout ce que j'avais découvert dans ma nouvelle vie et qui me faisait vraiment du bien. Donc au début, ça s'appelait le cercle magique. Et puis après, de fil en aiguille, de brainstorming en brainstorming, on en arrivait sur mon moment magique, avec l'idée du mon, pour que vraiment on puisse s'approprier ce moment et se dire, voilà, je fais ça pour moi, pour me faire du bien. Ouais. Tes ateliers Mon Moment Magique sont constitués de 9 rituels, si je ne me trompe pas.
Oui, ça dépend des formats, mais en moyenne, il y a entre 8 et 10 rituels. Ouais. Ok. Alors, comment les choisis-tu? Est-ce que c'est par rapport à des pratiques que tu aimes, parmi celles que tu viens de nous partager, par rapport à des lectures, par rapport à des conseils peut-être de professionnels que tu rencontres ou autres? En fait, il y a un peu de tout. Il y a effectivement des rituels qui résonnent en moi. Il y a des rituels aussi qui font du bien aux enfants. Je me suis aussi appuyée sur toutes les dernières recherches récentes en termes de neurosciences, pour aussi voir comment fonctionne le cerveau des enfants, à quel âge, qu'est-ce qui est mieux pour faciliter les apprentissages. J'ai fait beaucoup de tests aussi sur le terrain, donc avoir vraiment les retours d'expérience des enfants en disant ça c'est super, ça on aime moins bien, on préfère quand il y a ça avant, on aime bien travailler sur telle thématique. Donc ça a été une grosse source d'enseignement aussi. Et puis il y a eu effectivement aussi beaucoup de lectures, beaucoup d'expériences, d'expérimentation. Ouais. Et aujourd'hui, je travaille avec une de mes toutes premières ambassadrices qui s'appelle Déborah Etienne Landenberg, qui est à Genève et qui, elle, a une énorme expérience dans le monde de l'animation, qui a fait, je pense, toutes les formations du monde entier et qui aujourd'hui est la responsable des contenus théoriques et créatifs des ateliers. D'accord. Donc là, par exemple, on vient de retravailler complètement les ateliers MMM Junior, donc pour les enfants de 6 à 11 ans. Et c'est elle qui a créé tous les nouveaux rituels de ces ateliers. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu as une équipe avec laquelle tu travailles et c'est plus serein. On est chacune on est 3 vraiment dans le cœur du projet. La 3e personne, c'est Stéphanie Soublin, qui, elle, s'occupe plus de toute la gestion de la communauté des ambassadrices et des ambassadeurs, de toute la partie administrative, juridique. Et toutes les 3, on est chacune sur un champ d'expertise et on est très complémentaires. Et c'est chouette. Et après, il y a effectivement d'autres personnes qu'on appelle des fées qui rayonnent autour de nous sur des missions spécifiques. C'est bien les fées. Oui. Alors dans ces rituels que vous proposez, donc dans ces moments magiques, est-ce qu'il y en a un, toi, que tu préfères? Moi, il y en a 2 que je préfère. Le premier, c'est le cercle de parole. Parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir déposer ce qu'on a sur le cœur. Les enfants n'ont pas toujours la possibilité de le faire au sein de leur famille ou à l'école, et de le faire avec d'autres enfants et une personne qui est pleinement dans l'accueil, dans l'écoute, dans le non-jugement, dans la bienveillance. Offrir cet espace sacré aux enfants, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et puis on leur apprend aussi à s'écouter les uns les autres, à se respecter, à oser prendre la parole, à affirmer un point de vue, à défendre son point de vue, mais en même temps à respecter aussi ce que dit l'autre. Et c'est toujours des moments qui sont très très riches et remplis d'émotions. Un deuxième rituel que j'apprécie beaucoup, c'est le rituel de fin, c'est la relaxation. C'est tous les ateliers se terminent par un temps de relaxation pour vraiment détendre au maximum son corps, intégrer tout ce qui s'est passé pendant l'atelier. Et on sent, des fois il y a des enfants, ils ont du mal un petit peu à rentrer dans cette relaxation, à fermer un peu les yeux. Et on voit au bout de quelques minutes tous les petits corps qui se détendent, les yeux qui se ferment, les mains qui se posent. Et là aussi c'est magique de voir l'effet bien-être immédiat. Et d'ailleurs, quand les enfants après sortent de la salle, les parents ils disent « Oh là là, mais il est super zen, mais comment vous avez fait ?» Et on voit vraiment sur le visage des enfants qui se sentent bien, quoi. Alors justement, quels sont les retours de participants, que ce soit les enfants ou parfois des retours de parents, j'imagine, qui t'ont marqué et qui t'ont probablement encouragé à continuer? Je pense à 2 petits garçons qui sont venus au tout début des ateliers, en fait, qui étaient hyper actifs, plein de vie. Ouais. Et il y a des moments où c'était un peu compliqué de les accompagner. Et je me rappelle, leurs 2 mamans m'avaient dit « Oh, on a pris une carte de 10 ateliers. » Je disais « Oh non !» Et en fait, de me dire « Mais au contraire, c'est génial, en fait. On va pouvoir leur apporter des vraies ressources, quoi. » Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus grands et ils sont posés. Et j'ai pu les voir évoluer au fur et à mesure des ateliers. Se centrer, rentrer dans les rituels de respiration qu'ils n'aimaient pas forcément faire. Et après, en les expérimentant, ils se rendaient compte à quel point ça leur faisait du bien. Et c'est trop chouette de les voir grandir tous les 2, quoi.
Je me rappelle une petite fille qui était toute petite, qui devait avoir 5 ans et demi, qui était mais très, 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 très timide, qui était accrochée à moi. On a un nuage dans tous les ateliers qui sert de bâton de parole. Je lui avais confié le nuage un peu comme un doudou rassurant, quoi. Et qui, de tout l'atelier, n'a pas du tout voulu ouvrir la bouche, ni s'exprimer, ni partager, quoi. Et à la fin de l'atelier, on fait un dernier petit cercle de clôture où chaque enfant peut exprimer comment il a vécu les choses, est-ce qu'il a eu un moment préféré. Et tout d'un coup, cette petite fille qui avait le nuage, qui avait gardé le nuage pendant tout l'atelier, s'est mise à parler, elle a raconté tout l'atelier. Et en fait, elle avait tout observé, tout ressenti, tout vécu. Et j'ai regardé, j'avais les larmes aux yeux c'est de super voir. C'était trop, trop chouette. Donc, il y en a eu plein des moments comme ça où on se retrouve les larmes aux yeux de voir les retours des enfants. Et j'ai plein d'ambassadrices aussi qui racontent des expériences qu'elles ont vécues qui sont géniales. Ce que tu décris, ça me fait penser au fait que les enfants, à partir du moment où ils sont en sécurité, effectivement, ils peuvent se lâcher, exprimer ce qu'ils ont envie. Et donc, ils ont l'air d'être très en sécurité, ces enfants, pour trouver après leurs ressources. Ouais, c'est des vrais cadeaux, en fait. Soi, quoi. Alors justement, par rapport au cadeau, donc à l'effet inverse de ce que les ateliers peuvent t'apporter à toi, avec Marion, on a participé de l'équipe Bonheur Factory à l'un de tes ateliers pour les femmes. Alors toutes les deux avons énormément apprécié ce beau moment. C'était un beau moment de partage, les rituels que tu proposais. Et puis c'est vrai, c'est un moment pour nous qu'on s'accorde à nous. C'est vrai, dans nos emplois du temps un peu dingos. Et un moment sans montre. Ça, c'est quand même très appréciable. Un moment presque suspendu pour nous faire du bien et qu'on a donc toutes les deux beaucoup apprécié. Et c'était d'ailleurs un point commun avec toutes les participantes. Et je me demandais, toi, comment tu vis ces ateliers quand tu les animes? Est-ce que tu vis chacun des rituels à chaque fois? Est-ce que c'est différent de ton point de vue d'animatrice? Alors, quand j'anime les ateliers MMM au féminin, moi, je vis pleinement tous les rituels, autant que les participantes. Donc, quand je rentre chez moi après l'atelier, je plane comme vous. J'ai trop hâte. C'est le mot. J'ai trop hâte de faire le prochain. Ok. Et c'est un vrai moment suspendu pour les personnes qui animent ces ateliers aussi, parce qu'on le partage et en fait, on se met au même niveau que toutes les participantes. On est finalement une participante parmi les autres. Alors, on va guider certains rituels, mais au final, on va les expérimenter aussi. Et du coup, cette sensation de détente, parce que justement, on la vit pleinement, on va encore plus la véhiculer, encore plus la transmettre pour que les participantes repartent justement nourries, reposées vraiment de manière profonde. Et ouais, cette idée, c'est ça, d'être sans montre, sans téléphone, sans repère, ça fait du bien. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'à chacun des rituels que tu nous as proposés ce soir-là, effectivement, tu participais, tu parlais tout à l'heure du cercle de parole, où chacune a pu ce soir-là exprimer quelque chose. Alors, je ne vais pas dévoiler quels sont les rituels, mais tu avais participé en effet à chaque chose. Donc, ça contribue en effet à avoir cette intimité dans le cercle qui était super. Et puis créer un vrai cercle en fait où tout le monde est parti. Exactement. Je le disais en introduction, 5 ans après la création de Mon Moment Magique et 4 ans après tes premières formations, Mon Moment Magique compte aujourd'hui 500 ambassadrices et ambassadeurs formés dans 20 pays. Les ateliers sont déclinés pour les petits, pour les ados, pour les femmes, on l'a dit, en duo également. Et il s'agit d'une merveilleuse ouverture au monde et un partage fabuleux. Dans l'équipe de Bonheur Factory, nous aimons beaucoup les abeilles. Et cette transmission m'évoque vraiment le fait d'essaimer, de diffuser cette transmission en fait, et ce fait qu'une partie de la colonie quitte la ruche pour s'installer ailleurs en autonomie. Quel est ton regard aujourd'hui sur ce développement de Mon Moment Magique? Parce que 5 ans,
c'est court. Ben, j'en suis super fière. Ouais, tu peux. Il y a des moments où je réalise pas trop. Et surtout, ce qui a vraiment guidé ce développement, c'est une fluidité incroyable, où je dis souvent que moi, je cours gaiement sur le tapis rouge que me déroule l'univers. Et puis voilà, j'attrape les cadeaux, j'attrape les idées, j'écoute mon intuition et je déroule mon truc. Alors, il y a évidemment quand même une stratégie de développement. Enfin, il y a des choses qui sont posées aussi, mais c'est voilà, le côté intuitif, le côté fluide, le côté à l'écoute vraiment de ce qui se passe. C'est ça qui finalement guide mes choix aujourd'hui. Et par rapport alors à cette année qui est quand même très particulière, comment est-ce que tu as vécu ce moment de confinement? Est-ce que par rapport à mon moment magique, ça a soulevé des interrogations particulières? Alors évidemment, je t'ai suivi aussi pendant cette période-là et il a fallu se réinventer un petit peu. Quel est ton regard sur cette période et qu'on continue un petit peu à vivre? Pendant le confinement, moi j'ai ressenti très fort le besoin de contribuer, d'être présente dans les maisons en fait et d'apporter finalement ce que je savais faire, c'est-à-dire un peu de bien-être, un petit peu de pause, un petit peu de petites graines de bonheur par-ci par-là. Donc concrètement, pendant le confinement, j'ai bossé comme une tarée. Moi, j'étais contente quand on était déconfinés, j'ai pu souffler. Tous les matins, on avait partagé des petits rituels bien-être en vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'après, les enfants puissent les pratiquer aussi dans la journée. Et on a aussi également fait énormément d'ateliers en ligne. Donc, on a fait partie des premiers acteurs qui proposaient des ateliers en ligne. Je crois que le lendemain du confinement, on était déjà opérationnel, quoi. On accueillait des fois jusqu'à 100 familles par atelier. Donc, on avait vraiment du monde et c'était des super moments où il y a plein d'ambassadrices et d'ambassadeurs aussi qui ont animé ces ateliers. Enfin, c'était vraiment porté par la communauté. C'était des beaux cadeaux là aussi. On a continué les ateliers en ligne après le confinement parce qu'on a eu beaucoup de demandes de continuer dans ce sens-là. Donc, c'est des ateliers qui s'appellent MMM à la maison. Aujourd'hui, on fait de manière plus événementielle aussi, mais on le garde parce qu'on aime bien aussi avoir ce lien. Puis tout le monde n'a pas forcément une ambassadrice juste à côté de chez soi. Et puis on essaye de s'adapter aussi à cette période compliquée. On continue bien sûr toujours les ateliers en présentiel. Alors on a petit corps, nous j'appelle ça les gestes magiques, donc les gestes barrières. On a nos petits gestes magiques. Voilà, on a des masques avec des sourires dessus. Enfin voilà, on essaye d'accompagner. On a créé une comptine pour se laver les mains, une comptine magique. Voilà, on essaye de s'adapter aussi, et puis de dire voilà, plus que jamais. Les enfants ont besoin d'être guidés, d'être rassurés, de voir le côté positif de leur vie quotidienne, même s'il y a plein de côtés qui sont compliqués, et d'être alignés avec les valeurs de MMM qu'on porte depuis maintenant 5 ans, et d'essayer de les faire briller encore plus dans ce genre de période. Alors tu parles parfois de l'univers, tu nous as parlé de son beau tapis rouge tout à l'heure et des conversations que vous avez tous les deux parfois. Es-tu d'accord pour nous partager un extrait de vos conversations? J'en ai plein, donc ça va être difficile de choisir un extrait. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai une confiance absolue en l'univers et que ça me guide vraiment de manière très forte depuis de longues années et que je l'expérimente chaque jour avec MMM. Et j'avance sereinement, et même quand il y a des situations qui sont compliquées, je me dis qu'il y a une raison, même si sur le coup je la trouve pas, que plus tard j'y verrai plus clair et que voilà, j'ai vraiment confiance. Ok, merci. Alors une petite question assez liée, en quoi crois-tu? Eh bien, je crois en moi. C'est essentiel. Jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc, je crois en moi, je crois en l'univers, je crois en la vie, en fait. Alors, toi qui es dans le bien-être, qui transmet des techniques, des outils, des pratiques pour prendre soin de soi, qui parle du bonheur des enfants et du bonheur des adultes de demain, que penses-tu de ce que les gens perçoivent parfois comme une injonction du bonheur ? Alors c'est vrai que ça peut être un peu saoulant
à certains moments. C'est pour ça que nous, on parle de bonheur, mais on met plutôt l'accent sur le bien-être, en fait. Et moi, j'aime bien inviter les gens, et je fais ça notamment dans mes conférences, à prendre rendez-vous avec eux-mêmes, au moins une fois par jour. Voilà, avoir un petit moment qui fait du bien. Alors après, chacun trouve si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est en famille, si c'est seul. Mais d'avoir cette petite pause juste qui fait du bien, qui ressource et qui permet d'avancer pour la suite. Donc après, évidemment, on a tous envie d'être heureux, mais concrètement, on vit tous des galères. Ouais. Et on fait comme on peut, on fait de notre mieux. Donc alors, ces petites pauses magiques distillées, je pense que moi, c'est plutôt ça qui m'anime, en fait. Eh oui, je comprends. Et puis, c'est vrai que peut-être que le fait de les partager en petits groupes comme ça, que ce soit pour les enfants, les adultes, tous les formats que tu proposes, ça permet d'avoir connaissance de ce qu'on peut utiliser. Et on a du mal quand on pratique pas et qu'on ne nous fait pas découvrir des choses, de savoir finalement ce qui peut nous faire du bien, comme tu dis, pour des moments magiques dans la journée, d'aller les choisir. Alors attention, poussière d'étoiles, on passe maintenant à la partie interview magique, parce que nous passons toutes les deux d'ailleurs beaucoup de temps avec les enfants et qu'il y a une légèreté et en même temps je trouve une telle profondeur dans leurs propos et dans leur questionnement d'enfants que j'avais envie de faire une partie interview magique. Avec plaisir. C'est parti. C'est parti. Alors si un jour tu découvrais une lampe magique de laquelle sortait un génie, est-ce que ce génie te proposait de faire 1 ou 2 vœux, quel serait-il ? Alors mon premier vœu, ça serait de ressusciter mon vieux chat d'amour qui est parti il y a quelques mois là, et de le rendre éternel. Voilà, c'est le premier vœu qui me vient, c'est vraiment celui-ci. Et donc ça serait un vœu pour moi et pour lui. Et le deuxième vœu, ça serait plutôt un vœu pour le monde, pour la Terre, pour l'humanité, ce qui serait d'adoucir la vie des enfants qui sont en difficulté en fait. Et ceci dans le monde entier et voilà, d'apporter un peu de paix, un peu d'amour, un peu de légèreté partout là où il y en a besoin en fait. J'espère que tu trouveras une lampe. Aussi. Quel est ton mot préféré ? Merci. Ah, il est beau ce mot. Quelle est la gourmandise qui te fait craquer à tous les coups ? Le chocolat blanc. Ton moment préféré de la journée ? Mon moment préféré de la journée, c'est toute seule le matin quand la maison est vidée et que tout le monde est parti faire sa vie et qu'il y a un moment de calme où tu as l'impression que toutes les choses se posent, où j'ai tout bien rangé. J'adore ce moment où du coup ma journée peut commencer. Ok. Si tu étais un bonbon, tu serais lequel ? Alors le premier bonbon qui me vient, c'est les caramels, tu sais, ceux qui sont tout mous, tout doux, là, qui je vois fondent très bien. Quelle chanson te file la pêche dès que tu entends les premières notes ? C'est la chanson de Clara Luciani de La Grenade. Qu'on écoute en boucle avec mes filles, qu'on connaît toutes les 3 par cœur et que dès qu'on a un coup de mou, on la met et elle nous booste. Le petit riff de guitare du début là. Une vraie chanson de fille. C'est ça. Et alors ta chanson préférée, peut-être difficile à avouer ? Alors c'est ce que j'écoute dans ma voiture quand personne n'entend. Moi j'aime bien toutes les vieilles chansons des années 80, des trucs comme ça que j'écoute dans ma voiture, où je peux même chanter et danser quand personne ne me voit. C'est ça. C'est la meilleure scène du monde, celle-ci. Quel est ton loisir préféré ? Alors je me suis remis à la danse cette année, et c'est une pratique qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et j'éprouve vraiment beaucoup de plaisir à recommencer. Et sinon, mon autre loisir préféré, c'est de me faire masser. Alors, je sais pas si on peut le rentrer dans la catégorie des loisirs. Bah, si, on peut. Mais je kiffe vraiment. As-tu une devise ? Oui. Ma devise, c'est « Tout est juste, même quand ça pique ». Donc, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure dans cette croyance, cette foi absolue en l'univers. C'est que tout ce qui se passe, c'est juste. Même quand ça pique, au final, peut-être que c'est des années après, des fois qu'on arrive à le transformer.
Mais partir du principe que tout est juste, et c'est quelque chose que je me répète plusieurs fois par jour et que je transmets aussi autour de moi. Ouais. C'est une jolie formule. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite dans ta vie? La chose la plus dingue que j'ai faite, c'est quand j'ai décidé de changer de vie et que simultanément j'ai divorcé, démissionné, déménagé, après déprimée, avant de m'ouvrir au monde du développement personnel. Mais j'ai changé de manière drastique de vie. Ouais. C'est une belle illustration de ta devise aussi. Exactement. Alors tiens, je te prête ma baguette. Merci, je prends. Quel pouvoir magique aimerais-tu qu'elle te donne? Alors, le pouvoir magique que j'aimerais avoir, c'est de dormir 10 heures chaque nuit sans que personne me réveille. Mais alors peut-être en as-tu déjà un de pouvoir magique? Le vrai pouvoir magique que je pense avoir, c'est d'être très empathique en fait et d'arriver vraiment à me mettre à la place des autres et je l'expérimente souvent ce pouvoir dans ma vie de maman, dans ma vie d'entrepreneuse, d'essayer vraiment de penser aussi à la place, pas de penser, de vraiment ressentir ce que ressentent les autres et de pouvoir aussi adapter mon positionnement et pour que tout le monde se sente bien au final en fait. Et une dernière petite question, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à nos auditeurs? Oui, le message c'est prenez soin de vous au moins une fois par jour. Ok, message transmis. Alors merci beaucoup Juliette d'avoir partagé ce moment. C'était un vrai moment magique. Tant mieux. Donc on peut retrouver tes ateliers sur ton site internet? Oui. Ok, donc c'est monmomentmagique.com. Ok, super, avec les déclinaisons de tous les ateliers que tu proposes. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient se former, devenir ambassadeur ou ambassadrice, c'est également sur le site internet. Sur le site, en fait, il y a tous les ateliers de toutes les ambassadrices et de tous les ambassadeurs dans tous les pays du monde entier. Très bien. Donc rendez-vous sur www.monmomentmagique.com. Merci beaucoup Juliette pour cette belle interview et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite et encore plein de moments magiques pour tous ces enfants et tous ces adultes. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Bonheur Factory accompagne le changement des consciences en essaimant nos messages sous forme de conférences, webconférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Suivez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission pour contribuer à éveiller les consciences autour de vous. Vous pouvez nous laisser un j'aime sur Apple Podcast. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens opti-réalistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.